Une nouvelle étude sur le climat, et une fois n'est pas coutume, elle apporte un peu d'espoir. Le réchauffement de la planète pourrait rester sous le seuil des 2 degrés, à condition bien sûr que les États respectent leurs engagements, et ça ce n'est pas gagné. La mobilisation se joue partout, dans l'air, sur Terre, mais aussi dans les océans. L'UNESCO met en garde contre la destruction des récifs coralliens. Ils sont pourtant essentiels, ils absorbent des émissions de CO2, ils sont aussi dotés d'une biodiversité exceptionnelle. Bonjour Fanny Douvert, et merci de répondre à nos questions. Vous êtes responsable du patrimoine mondial marin de l'UNESCO. Vous dites que si rien n'est fait, l'ensemble des récifs inscrits au patrimoine mondial risque de disparaître d'ici à la fin du siècle. Vous vous basez sur quoi pour avancer de telles affirmations? Donc oui, exactement. Et très malheureusement, nous avons 29 récifs coralliens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Et tous les études scientifiques qu'on a pu mener indiquent effectivement que les récifs coralliens vont blanchir plus de 2 fois par décennie à partir de 2040, ce qui nous donne plus la possibilité à ces récifs de se rebondir et se reconstruire suite à ces blanchissements. Donc, nos données sont basées sur différents scénarios des émissions mondiales. Malheureusement, les résultats du GIEC publiés il y a quelques semaines maintenant montrent et confirment à nouveau que nous sommes en train de progresser assez vite à un degré de 1,5 degré en température de la planète. Et donc, on sait en fait que les récifs coralliens ne peuvent pas survivre au-delà de 1,5 degré. Donc, on voit malheureusement, oui, que nous sommes en train de rapprocher ce temps que tous les récifs coralliens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont en train en fait de nous échapper. Fanny Douvert, vous pouvez nous donner un exemple précis de récifs coralliens en danger? On a souvent en tête la Grande Barrière en Australie. Oui, bien évidemment, on voit actuellement à nouveau un blanchissement à la Grande Barrière de l'Australie. C'est la plus grande barrière inscrite, en fait, c'est la plus grande barrière récif corallien au monde. Mais nous avons par exemple aussi le deuxième plus grand récif au monde inscrit au patrimoine mondial, qui est à Belize. Malheureusement, nous voyons les mêmes impacts sur les récifs coralliens, mais bien évidemment, aujourd'hui, on le voit très clairement à la Grande Barrière en Australie. Par exemple, maintenant, ce mois-ci, on voit un blanchissement massif pendant une période qui est généralement plus froide aujourd'hui, ce qu'on appelle la Niña. Normalement, on ne voit pas des blanchissements massifs dans les récifs dans ces périodes plus froides. Malheureusement, c'est la première fois maintenant en 2022. C'est l'année où on le voit pour la première fois. Donc voilà des indications très concrètes que les récifs blanchissent plus vite. Voilà pour le constat. Concrètement, quel plan d'action propose l'UNESCO? Donc, la protection de ces récifs sont une priorité pour l'UNESCO. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de la conférence internationale sur les océans qui se tient à Palau, l'UNESCO lance un plan d'urgence qui spécifiquement et très concrètement va travailler à réduire les pressions locales qu'on voit encore énormément dans tous ces récifs. Donc c'est à la fois la pêche qui est encore souvent non durable, mais aussi la destruction des habitats. Et donc l'UNESCO va se mettre ensemble avec ses partenaires très concrètement sur ces pressions locales pour augmenter la résilience de ces récifs. Et pourquoi? Parce qu'on voit quand même, et ça c'est un enjeu d'espoir, on voit quand même quand des récifs sont en bonne santé, si leur qualité de l'eau est en bonne santé, s'il n'y a pas une pression locale qui est destructive, que ces récifs quand même rebondent plus vite que d'autres qui sont en mauvaise santé suite à un blanchissement massif. Donc on a de l'espoir et c'est de grande importance pour l'UNESCO d'augmenter de façon d'urgence maintenant la résilience de ces récifs coralliens pour leur donner la meilleure chance de survie d'ici à la fin du siècle. Et le message est passé. Merci beaucoup Fanny Douvert, responsable du patrimoine mondial marin de l'UNESCO. On reste